Alors aujourd'hui, on va se préoccuper des fonctionnalités dont vous avez besoin dans votre blog rentable. L'idée, c'est, vous le savez, je le répète assez quand même sur le principe, c'est qu'on doit être sur une présentation, un mode de fonctionnement, une structure le plus simple possible. L'idée, toujours derrière cette simplicité, c'est de partir du principe que le visiteur qui arrive sur votre blog, on doit lui tracer le chemin pour qu'il aille jusqu'à l'achat. Hein, je rappelle Ikea, le marquage au sol, etc. Donc, partant de ce principe-là, première info que je peux vous donner déjà, c'est faites-en le moins possible en termes de fonctionnalité. N'allez pas chercher des trucs compliqués qui alourdissent votre site, votre blog, qui chargent le site en termes d'affichage. Il faut que ce soit aussi fluide et rapide. Donc, ça n'a aucun sens. Je vous donne un exemple. J'ai eu l'occasion de regarder une fois de plus le site d'un client et il y avait partout, mais absolument partout, avec des quantités astronomiques, il y avait les petites icônes de ces comptes de réseaux sociaux. Un coup c'est le partage, un coup c'est le dernier post, un coup c'est voilà, ce genre de choses. Le problème c'est que maintenant on le fait de moins en moins, cette approche du clic. Pour une bonne raison. C'est que pour la majorité des gens qui, en général, sont vos visiteurs, ils visitent votre site sur leur téléphone portable et il y a ce fameux bouton de partage inclus dans le téléphone. Ils ne vont pas utiliser celui qu'il y a sur le site. Donc déjà, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, vous pouvez indiquer oui, le lien vers votre compte Insta, votre chaîne YouTube. J'entends, mais de là à partager et mettre tout un tas de choses, ça sert à rien, ça alourdit votre site, etc. Vous avez besoin d'un formulaire de contact, de cette approche formulaire, pour pouvoir recevoir les messages des gens qui souhaitent vous contacter, c'est évident. Vous avez besoin d'un espace membre privatif, où seuls les clients peuvent accéder pour que vous puissiez, donc eux recevoir, mais vous livrer le programme qu'ils vous ont acheté. Vous avez besoin d'une passerelle de paiement et je dirais presque une fois qu'on en est là pour la partie blog, alors oui il y a l'outil de l'email bien évidemment, mais pour la partie blog limite voilà on est bien, on n'a pas besoin d'avoir tout un tas de choses bien complexes, etc. Alors vous pourriez déporter toute la partie espace membre, vous pouvez la déporter sur un autre outil, hein, System.io, ClickFunnels, que sais-je, ou Podia, ou Kajabi, ou voilà, il y en a tout un tas, c'est possible, hein, faut voir les fonctionnalités si ça vous convient, etc. Mais sur votre blog, en l'état, n'allez pas chercher compliqué. N'essayez pas d'ajouter du gadget. Alors c'est vraiment le terme adéquat. Inutile de rajouter des choses. Tout ce dont a besoin votre client, entre guillemets, c'est qu'il puisse rapidement accéder à ce qu'il a acheté, qu'il puisse le consommer et qu'il puisse vous contacter si jamais il a des questions. Alors, petite astuce, entre guillemets, au mieux, entre guillemets, si vous voulez séparer un peu les choses, c'est aussi plus facile à gérer après pour la délégation, vous pourriez avoir éventuellement donc, cette page contact pour que les gens vous contactent, mais une partie support intégrée à l'espace membre. Comme ça sépare les deux et quand vous devez déléguer, vous avez anticipé tout ça, il n'y a pas de mélange. Donc vous pouvez déléguer quelqu'un uniquement, entre guillemets, avec ce côté SAV et une autre personne dédiée justement uniquement aux messages délivrés par la page contact. Donc, moins vous en mettez, plus simple ce sera pour le client, mieux ce sera. Alors, je pourrais parler aussi des fonctionnalités, de sécurité, etc. Donc ça, c'est plus technique, je dirais, et puis plus lié à la partie paramétrage du site en lui-même. Mais côté client, il n'en faut pas plus. N'allez pas chercher trop compliqué. Alors, une fois de plus, je vous dirais, oui, les pop-up. Mais les pop-up, c'est une fonctionnalité qui n'est pas non plus hyper nécessaire, hyper obligatoire. Oui, pour certains sites, on a des pop-up qui font vraiment la différence en termes de capture de mail, par exemple. Je valide. Hein. Alors, si c'est un WordPress, il y a moyen de mettre une extension. Si vous êtes sur un outil en ligne, il faut voir s'il y a des fonctionnalités pour le faire ou pas. Mais vous savez, un formulaire, enfin une accroche bien placée et bien aguicheuse, entre guillemets, bien séductrice comme ça sur votre site,
page d'accueil par exemple, mais vos articles, pourquoi pas, enfin aussi, faut pas l'oublier. Si vous accrochez bien, le pop-up n'est pas une condition sine qua non. Voilà, vous pourrez par la suite le faire, ou le faire par quelqu'un, ou changer de structure, enfin changer de plateforme, c'est pas le souci, mais ne vous mettez pas des nœuds au cerveau, il n'y a pas de pop-up, et ben il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas mort d'homme, on continue à avancer, et on fait de façon à ce que ce soit un tout petit peu plus aguicheur. Dès l'instant où on implémente comme ça ce texte, cette accroche et éventuellement ce formulaire pour récupérer des adresses mail, on va le travailler davantage, mais si on n'a pas de pop-up, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, dans les approches, je vous dis, ne faites pas compliqué, ne faites pas chargé, faites simple. Plus le chemin est tracé vers l'achat, plus le client est pris par la main, plus on lui indique ce qu'il a à faire, plus il le fait automatiquement. C'est le cerveau qui suit ce qu'on lui indique, entre guillemets, un peu bêtement, mais c'est l'idée. Donc ne surchargez pas, ça ne sert strictement à rien. Bon, en attendant, je vous le dis, hein, en VIP, hein, encore une fois, et je n'ai pas fini de vous le dire, il y a un lien dans la description, il y a un membership qui va s'ouvrir plutôt sympa. Je vous retrouve de l'autre côté.